C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en nous pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Sachez que le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a quitté ce 25 février 2023 pour Kinshasa en République démocratique du Congo. Le chef de l'État participera au 22e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CAC. Toujours le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 24 février 2023 une délégation de l'entreprise Stagline, finale de la société Espax X, dirigée par son directeur de l'accès au marché, M. Ryan Goodnight. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le Tchad diversifie ses partenaires dans l'optique d'améliorer la qualité et la pénétration de l'Internet haut débit sur son territoire. L'un des fournisseurs d'accès à Internet le plus innovant en la matière est Starlink, filiale de la très célèbre société SpaceX que dirige Elon Musk. L'entreprise qui promeut une connexion à très haut débit reposant sur une constellation de satellites a dépêché ce vendredi auprès du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, une équipe dirigée par son directeur de l'accès au marché, Ryan Goodnight. Démonstration à l'appui, ils ont expliqué au président de la République la particularité de ces services. Because it brings high speed haut débit à basse latence directement d'une constellation de satellites aux utilisateurs. C'est innovatif au point que nous pouvons maintenant desservir chaque dernier centimètre carré de la planète avec du vrai haut débit. Les terminaux comme ceux-ci sont capables d'offrir une connexion haut débit à plusieurs dizaines de machines. Ils sont de différentes capacités et fonctionnent avec diverses sources dont les solaires. Ce système révolutionnaire correspond parfaitement aux réalités tchadiennes, à en croire Ryan Goodnight. High speed, but autant pour le Tchad parce que ça ramène un service d'accès à Internet à tout le pays en entier. À travers un réseau et un système dans lequel nous avons investi étant SpaceX. Nous trouvons que le service est très bien reçu, que les consommateurs sont très contents de pouvoir accéder à du haut débit dans des zones qui étaient préalablement non desservies. Pour l'instant, nous avons lancé le service au Nigeria et au Rwanda. Et vraiment, nous avons hâte de continuer cette croissance de nos services sur le continent. L'audience a permis de discuter des aspects généraux, aussi bien techniques, commerciaux et légaux, tout en remerciant ses investisseurs pour l'intérêt accordé au Tchad. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a encouragé ses interlocuteurs et la partie gouvernementale à entamer des négociations pouvant ouvrir la voie à une future présence commerciale au Tchad de Starlink, dont le service est techniquement opérationnel dans quasiment tous les pays du globe. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Nedi, va visiter ce 24 février 2023 l'ambassade du Tchad à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. L'avenue Okito, dans la commune de Galiama, le siège de la représentation tchadienne en République démocratique du Congo, a été récemment réaménagé. L'occasion pour le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mohamed Salah Nedi, en visite de travail à Kinshasa, de voir de visu cette réalisation. Accueillie par l'ambassadeur du Tchad, Mahajer Ousmane Ibrahim, la délégation tchadienne a fait le tour de ce local qui abrite également la résidence de l'ambassadeur. Il s'y est de rappeler que ce local est une propriété de l'État tchadien. L'Association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire a organisé ce 25 février 2023 une cérémonie de lancement officiel de ses activités. Ceci s'est déroulé au Sofot. Suivez le reportage au Marita. Pour améliorer des conditions de vie de certaines couches, notamment socio-sanitaires, économiques, culturelles et sportives, que l'Association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire a pris l'initiative d'informer le public de venir s'adhérer à la dite association. Dans son mot de bienvenue, la présidente de l'Association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire, Mbaïnaï Eugénie, a salué la présence de tous avant de citer les bien fondés de cette association. De vie de certaines couches malgré ses ressources limitées. Pour dire le groupement, le soutien aux organisations sportives, les formations sanitaires et les établissements éducatifs. Car, disait le célèbre Raoul Fellero, vivre, c'est aider les autres. C'est dans cette optique que nous avons
nous nous sommes mis aux côtés de nos compatriotes, partageant ainsi leurs conditions de vie dans l'ultime conviction de les améliorer. En devenant une ONG nationale, nous voulons un canal de promotion, d'insertion sociale de nos bénéficiaires et de contribuer au développement durable du Tchad. Certes, le chemin s'annonce long, avec un combat dur. Mais une maxime populaire ne dit-il pas qu'à cœur voyant, rien d'impossible. L'espérance nous fait croire que cette noble mission, celle de travailler davantage pour changer positivement le monde autour de nous. Lançant officiellement les activités de l'association, le maire de la commune du 3e arrondissement, Idriss Michou Chachati, n'a pas caché sa joie. En portant le choix sur notre ressort administratif pour lancer officiellement les activités de votre noble organisation, vous vous n'êtes trompé de porte. Et ce n'est non plus un fait du hasard, mais un choix réfléchi. Car notre commune demeure la commune qui met à la disposition de la ville de N'Djamena des cadres et partants tout le Tchad. C'est la commune qui a plus de structures adéquates pour le développement. Aucun mot ne peut exprimer notre joie débordante dans cette salle, puisque nous lançons l'activité d'une organisation levier du développement. Ce sont de pareilles organisations salvatrices que notre commune, notre ville, pourquoi notre pays en a besoin en cette période de transition où doit primer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la commune du 3e arrondissement, la présidente de l'association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire, ainsi que les membres de l'association et d'autres invités venus pour la circonstance. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.